Bonjour à vous. Que pensez-vous d'une personne qui crèverait avec sa voiture, qui crèverait 1, 2, 3 ou 4 pneus carrément en passant sur une route remplie de clous et qui enlèverait les clous du ou des pneus crevés, voire changerait les pneus crevés et repasserait sans arrêt sur la même route avec toujours ces clous sur la route, sans enlever les clous de la route ou sans changer de route. Ce serait une action inappropriée quant au fait de préserver la voiture et d'atteindre à bon port et d'atteindre la bonne destination fixée au départ, qui permet de déterminer l'itinéraire. Eh bien, c'est exactement ce que fait depuis plusieurs mois une personne qui souhaiterait ne plus perdre de poids tout en arrêtant ce que l'on pourrait appeler une dépendance, tout en se sevrant d'une dépendance au lait d'amande et lait de riz, dilué avec de l'eau chauffée à raison de 3 litres par jour. Cette personne qui constate que sans ce lait d'amande, lait de riz dilué à l'eau chauffée, constate que sans ces liquides, environ 3 litres par jour, eh bien, cette personne perd du poids. Et donc, souhaiterait ne plus perdre de poids tout en se sevrant de ces liquides. Et se dit qu'en allant tout doucement, en prenant des semaines et des mois à réduire la quantité de liquide blanchâtre, tel le lait, puisque c'est du lait végétal, eh bien, espérerait stabiliser le poids et y arriver comme ça. Or, cette personne témoigne, c'est une personne qui a une petite soixantaine d'années, qui témoigne d'elle-même avoir comme été rejetée par la vie, quelque chose dans cette idée-là, parce que d'avoir perdu sa maman à l'âge de 11 mois, avec un père incapable, dit cette personne, incapable de jouer son rôle de père. Et donc, cette personne, d'avoir été ballottée de tante à grand-mère, de figure maternelle dans la famille, et d'avoir grandi dans ce milieu familial sans se reconnaître elle-même en tant qu'individualité appartenant au clan familial dont cette personne est issue, parce que par ailleurs, de se sentir rejetée des camarades d'école qui refusaient de jouer avec cette personne, et de se sentir exclu du clan familial parce que cette blessure d'exclusion, cette blessure de rejet propre au décès de la mère et à l'absence affective, paternelle du père, quand bien même physiquement présent. Ainsi, cette personne de dire, avec ses 3 litres de lait végétal, eh bien j'ai vraiment l'impression de retourner bébé et de téter le sein de la mère. Voilà, donc j'aimerais arrêter de boire ce lait. Qu'en pensez-vous? Eh bien pour moi, cette personne fait exactement comme cette première qui, dans le cas de figure des pneus crevés, change les pneus, les répare, mais ne va pas enlever les clous sur la route et en plus repasse sur la même route. Ce qui veut dire, en permanence, ne peut que crever ses pneus. Pour désamorcer un effet, il est aussi question de désamorcer, je ne dirais pas une cause, car c'est comme les maladies, c'est comme les syndromes, qui sont l'association de plusieurs symptômes et concourant à définir une maladie. Eh bien, il y a un ensemble de facteurs, donc de
relation multifactorielle, d'origine multifactorielle à une manifestation, qu'elle soit maladie, qu'elle soit comportementale. Ainsi, cette personne qui souhaiterait se sevrer du lait d'amande, lait de riz, quand bien même une soixantaine d'années, certes, et aussi légitime soit-il de vouloir se sevrer de ce lait d'amande, mais puisqu'il est question de sevrage, eh bien, à mon sens, il ne pourrait suffire que d'un simple sevrage du produit en tant que tel, en bout de course, sans considérer ce qu'en amont, dans la relation de cause à effet, ce qui motive la prise du lait d'amande, du lait de riz. Et en amont, certes, nous ne ferons pas revenir sa maman, nous ne pourrons pas changer le passé, sinon, si cette personne le souhaitait, le décidait, de lui faire certainement accepter, c'est déjà le cas, mais intégrer dans ses cellules la blessure d'exclusion, de rejet et peut-être d'abandon. Et peut-être de cette perception si commune à tellement de monde de carence affective, qui dans la symbolique permet à cette personne, en prenant les laits d'amande et de riz, de se rapprocher de maman ou du sein de maman. Ce lait d'amande, ce lait de riz, s'apparentant, faisant très fortement penser, bien sûr, sans faire de la psychologie de prise unique, de psychologie de comptoir, fait penser, forcément, on ne peut pas ne pas penser au lait maternel. Et donc le sevrage, pour moi, serait double. Certes, le lait d'amande, le lait de riz, mais aussi le sevrage à la mère, en intégrant et donc en guérissant cette blessure d'amour, cette blessure de rejet, d'exclusion. Voilà ce que je souhaitais transmettre par cette petite vidéo à cette même personne, qui, je le souhaite, lui sera bénéfique. Nous le saurons prochainement. Et peut-être à vous aussi, qui êtes concernés dans ces relations de dépendance alimentaire, de manière à ce que le produit de cette dépendance, ce que vous pouvez manger ou boire, constitue pour vous un palliatif à ce que sont pour moi les 4 blessures fondamentales qui sont à l'origine, une, plusieurs ou toutes, 4 blessures fondamentales qui sont à l'origine des désalignements physiques, mental, émotionnels, spirituels, et plus spécifiquement à la relation non libre, et donc par définition un minimum dépendante, à la nourriture, ce qui explique le manger trop souvent et trop mal. Ces 4 blessures, vous les connaissez, je les avais déjà présentées dans cette vidéo. La nourriture pranique, un véritable sevrage. Sentiment d'abandon, carence affective, ne pas se sentir exister ni reconnu. Ainsi la nourriture venant compenser et remplir plutôt que nourrir. Donc de manière à rétablir l'équilibre dans sa relation à la nourriture, il est aussi question de rétablir l'équilibre dans sa relation à soi-même, en intégrant notre propre vécu. Ainsi, les choses se replacent naturellement et des lâcher-prises
d'aliments palliatifs, compensatoires, tels le lait d'amande ou de riz, peuvent se voir sans faire le forcing, sans se mettre en danger et sans utiliser à tout prix des techniques en bout de chemin qui ne viseraient que l'effet de ne pas perdre du poids dans le cas de cette personne, mais aussi de considérer cette équation dans son ensemble et non pas en bout de parcours et d'aller aussi en amont. Ce que je suggérais trop fortement aussi dans ces toutes dernières vidéos, telles d'aller visiter son château intérieur et en y faisant parfois le ménage, autant que la vie nous le suggère, de transformer ce château intérieur en un magnifique palais des mille et une nuits. Dans l'équilibre, l'harmonie générée, suscitée par ce double alignement, certes physique, mental, émotionnel et spirituel, mais aussi yin et yang, féminin, masculin, gauche passé, présent, au milieu, et droite, futur. Merci à vous, à très bientôt, au revoir.